Le Beth Midrash Hillel, fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha, est heureux de partager avec vous l'étude sur texte de la Haftara de cette semaine. Bonjour et Boker Tov, nous allons continuer notre cours sur la Haftara de Parashat Kitetse. Cette étude se situe dans le livre de Yeshaya, Perek Nun Dalet, chapitre 54, Pasuk He. Nous avons déjà étudié les 4 premiers psukim précédemment. Alors le Navi vient, au nom d'Hachem, rassurer Knesset Israël, rassurer Yerushalayim, que la Géoula va arriver. Mais Géoula ne signifie pas Géoula définitive, puisque le peuple juif a connu des époques où il y avait une première étape de Géoula qui, hélas, a abouti après à une autre étape de Galout. Ici, Yeshaya a la prophétie de la dernière Géoula, celle que nous attendons tous et toutes. Et dans le Pasuk Dalet, alors qu'il rassurait Yerushalayim, Knesset Israël, de la véracité et de l'éternité de cette Géoula, il continue dans le Pasuk He en comparant Knesset Israël, Yerushalayim, à une femme qui a été abandonnée et dont le mari souhaite maintenant revenir auprès d'elle. Pasuk He, à partir de maintenant, dit le Navi, tu n'as pas à avoir de crainte. Qui voit l'aïr, car tes maîtres, au saïr. Au saïr, on va traduire, ce sont eux qui te font grandir. Et qui sont ces maîtres? Hachem, Tsevakot, Shemo, c'est Hachem, le Dieu des armées et son nom. Le mot Osaïr ici s'explique de deux manières. Ou bien Osaïr, dans le sens simple, ça veut dire celui ou ceux, puisqu'ici c'est un pluriel, qui t'ont fait. Ou bien Osaïr, c'est ceux qui te grandissent. Par exemple, on a un pasouk dans Télim qui dit Ismach Israël Be'osav. Ici, c'est pas dans le sens de ses créateurs au pluriel, mais dans ceux qui le font grandir et qui lui donnent une dimension plus haute. D'abord, ici, on parle d'un pluriel parce que même si Akadosh Baruch Hu est unique, des fois, Hachem est dénommé avec un pluriel comme Elohim. Et ici, il est dénommé Hachem Tsevakot. Hachem Tsevakot, c'est le Dieu des armées. Puisque c'est lui qui est le chef et le gouverneur de toutes les armées, que ce soit les armées en haut, c'est-à-dire le ciel avec ses astres, etc., ou en bas, lui, il est le seul maître. Donc, Hachem Tsevakot Shmo. Il y a toujours dans le mot Tsevakot une dimension de combat. Et il continue, Vego Aler, est ton libérateur. Cette fois-ci, on parle au singulier. Kedosh Israël, qui est celui qui est sanctifié pour Israël. Et ici, sanctifié, c'est pas seulement par le fait que nous le sanctifions, mais c'est que lui, cette sanctification nous apporte à nous une protection. Eloke Kol Haaretz Yikare, c'est le Dieu de toute la terre qu'il sera appelé. Parce que il est le Dieu de la terre et il est le Dieu de toutes les nations de la terre. Et donc, tu peux être sûr que si c'est lui qui te libère, alors il n'y aura personne qui pourra s'opposer à lui et qui pourra dire non, parce qu'il est le maître de tout. Le Abarvanel, il dit que c'est ici aussi une manière de rassurer les Bnei Israël, Knesset Israël, Yerushalayim, que plus jamais ils ne vont fauter, et donc il n'y aura plus jamais l'occasion de les envoyer en galoute. Pourquoi? Parce que jusqu'à maintenant, on pouvait mettre le fait que nous ayons fauté par le fait que nous n'avons pas eu de relation directe avec Akadosh Baruch Hu en tant que roi et en tant que chef. Mais maintenant que toutes les nations du monde vont reconnaître qu'il n'y a qu'un seul chef, qu'un seul Moshel, c'est Akadosh Baruch Hu, alors nous, ça nous influencera et plus jamais on aura l'occasion de lui désobéir. Pasuk Vav, Kiche Isha Azuva, car tu es comme une femme qui a été abandonnée. Son mari l'a laissée, il est parti. Va'atsuvat Ruach, et tu étais attristé de cela. Et maintenant, ton mari, ici c'est Hachem, t'appelle et t'indique le fait que vous allez revenir ensemble. Kera'ach Hachem, c'est Hachem qui t'appelle et qui te dit de revenir vers lui.
C'est intéressant de voir que ici Knesset Israël est comparé à Isha Azuva. Isha Azuva, c'est une femme abandonnée. Son mari existe, il peut revenir. Et d'ailleurs, nos Chachamim soulignent que dans Echa, on dit Echa Yashva Badat, comment est assise toute seule à Irabatiam Aïta Ke Almana, que la ville de Yerushalayim elle était comme une veuve. On ne dit pas Aïta Almana. Parce que si on dit que c'est une veuve, alors son mari, il ne pourra plus jamais revenir. On dit Aïta Ke Almana, elle est comme une veuve. Et ici, elle n'est même pas comparée à quelqu'un qui est comme une veuve, mais Keisha Azuva. Keisha Azuva, ça laisse la porte au fait que le mari puisse revenir, et c'est ce qui se passe ici. Tu es comme une femme Azuva, hein, mais Ka'arach Hashem. Ve'eshet Neorim, et tu es comme la première épouse, textuellement la femme des jeunes jours, qui seulement Timahes, et que tu es devenu, alors pas, le terme c'est dégoûtant, mais c'est pas tout à fait dégoûtant, ça veut dire répugnante aux yeux de son mari, mais qu'au final, on peut jamais oublier Eshet Neorim, on peut jamais oublier celle qui a été sa première femme. Et donc, malgré qu'il y a une période d'éloignement, Amar Elokaïch, alors ton Dieu il te dit, mais tu es quand même Eshet Neorim, Eshet Neorim, alors je veux la reprendre. Et c'est ce qui rassure Knesset Israël que ceci va être définitif. Maintenant, dans le Pasuk Zayin, le Navi revient sur la période de la Galoute. Comment doit-on regarder après coup la période de la Galoute? La période de la Galoute, pour notre cas, dure déjà depuis plus de 1900 ans. C'est vrai que Yishaïa, quand il s'adresse à son peuple, c'est le peuple qui va vivre l'exil du premier temple, mais aussi la consolation du second temple, en tout cas pour une partie d'entre eux. Mais puisque le Navi Yishaïa en vérité s'adresse aussi à la dernière génération de la Galoute, et Bezrat Hashem celle qui va vivre la Géoula, et que nous avons vécu maintenant des siècles et des siècles en Galoute, comment voir cette Galoute? Comment voir cette longueur de temps qui ne nous permet pas de nous approcher d'Akadosh Baruch Hu comme il faut? Alors quand ça va être le cas la Géoula, comment rétroactivement on va voir les choses? Alors, Pasuk Zayin, Berega Katon, c'est comme un petit instant à Zavtir que je t'ai abandonné. Uverachamim Gedolim, et par de grandes miséricordes, Akabetser, je vais te rassembler. Alors ici, on voit que la lecture que l'on va avoir des jours de la Galoute, ce sera comme si on va regarder toute la Galoute comme Rega Katon, comme un petit instant. D'ailleurs, on peut voir dans notre vie de tous les jours. Lorsque, Dieu préserve, on connaît des périodes de galère, des périodes difficiles, et qu'on s'en sort. Alors après coup, on regarde ces périodes-là comme pas aussi longues. Si Dieu préserve, quelqu'un par exemple a vécu des périodes de maladie, alors des fois, on regarde ça comme une période qui était certes dure, mais qui n'est pas tellement grande, tellement longue. Pourquoi? Parce que puisqu'on est maintenant guéri, sorti du problème, et que c'est quelque chose d'éternel, alors automatiquement, même les jours où c'était difficile, on va les relativiser rétroactivement. Et donc c'est Rega Katon. Ça permet aussi de vivre les moments difficiles comme des moments qui sont des moments qui un jour s'arrêteront et qui finalement ne seront pas si importants que cela. Il y en a qui expliquent que le Rega, c'est un instant, mais aussi l'étymologie de Roga. Roga, c'est Margoa, Menoucha, c'est le repos. Ça veut dire que pendant la Galoute, on n'est pas en repos. Ce repos-là, il est abandonné. Et c'est seulement avec la Géoula que Rachamim, Gedolim, on va pouvoir se rassembler. Pasukret. Beshetzef, Ketsef. Alors on va ici traduire, comme certains commentateurs, et la majorité l'expliquent comme ça, Beshetzef, ça veut dire avec un petit peu, Ketsef, de colère, Istarti Fanai. J'ai caché ma face, Rega, un instant mimer. Alors là, c'est Akadosh Baruch Hu qui revient sur sa vision des choses. Il dit que finalement, sa colère, entre guillemets, ce moment où il s'est caché de nous, c'était aussi pas un moment où il était très en colère. C'était Shetzef Ketsef. C'était avec un petit peu de colère
où j'ai pris la décision de me cacher, de me voiler, mais maintenant, Bechesed Olam Echamtir, c'est avec la bonté éternelle que j'ai décidé de te reprendre, de te, encore, maintenant te gratifier des rachamim de la bonté d'Akadosh Baruch Hu. Donc, lorsque Akadosh Baruch Hu lui-même il juge le moment de la galoute, il dit c'était un petit moment de colère qui nous a séparés, mais c'est rien par rapport à l'éternité du rapprochement qu'on va avoir à la Géoula, Amar Goaler Hashem, ainsi a dit ton libérateur Hashem. Donc ce sont que des paroles d'encouragement et ça nous parle vraiment à nous, génération de la Géoula, on espère en tout cas être la génération de la Géoula, de voir que rétroactivement les moments d'obscurité, ce sont des moments d'obscurité qui vont nous paraître complètement presque inexistants par rapport à la grande simcha que l'on va connaître à la Géoula, parce que cette Géoula, ça c'est important, sera éternelle. Pasuk tet. Kime Noach Zotli. Alors, ici, il faut savoir qu'il y a deux manières d'écrire les premiers mots du pasuk. Il y en a qui écrivent Kime Noach en deux mots. Kime Noach. Et il y en a qui écrivent en trois mots. Ki, me, Noach. C'est le même sens, mais c'est juste pour la précision de la massorette, de la tradition du Tanakh. Ça veut dire quoi, Ki, me, Noach? Noach, c'est la génération où Akadosh Baruch Hu a pris la décision de détruire pour reconstruire. Et Akadosh Baruch Hu, il a promis, au moment de Ménoach, Ménoach c'est les eaux de Noach, que plus jamais il va refaire une destruction massive. Alors il dit qui Ménoach, comme ce que j'ai promis au moment des eaux de Noach, c'est-à-dire au moment post-Maboul, Zotli, c'est pour moi cela, c'est cette promesse-là qui fait que je vais vous libérer. Tout le monde s'étonne. Pourquoi le Maboul, le déluge, on l'appelle Ménoach? On sait que Ménoach, c'est quelque part une petite tâche, si on peut s'exprimer ainsi, sur Noach, puisque Noach, certes, il a été sauvé, mais il n'a pas prié pour sa génération. Donc jusqu'à aujourd'hui, cette période du déluge est appelée Maboul ou Ménoach. Et là, le Pasuk fait un rappel sur la promesse faite par Akadosh Baruch Hu au moment du déluge, Asher Nishbati, que j'ai juré, plus exactement, post-déluge, car j'ai juré à ceux qui ont survécu le Maboul, mais Avor, de ne plus jamais laisser passer mes Noach, les eaux de Noach, c'est-à-dire le Maboul, Od, encore à l'arrêt, donc plus jamais de destruction massive. Ken Nishbati, et ainsi j'ai promis, parce qu'a priori, c'est pas parce qu'il a promis sur toute la terre de destruction massive que ça ne veut pas dire que nous, Bnei Israël, on ne va pas mériter, Dieu préserve une destruction. Alors il dit de la même manière que j'ai juré au moment du noir qu'il n'y aura plus jamais de destruction massive, Ken Nishbati, ainsi j'ai juré, Miketsov Halayich ou Migerat Bach, de ne plus jamais être en colère contre toi et de te réprimander et te crier. Ça veut dire qu'après la Géoula Amitit Veshlema, Akadosh Baruch Hu, il a promis qu'il n'y aura plus jamais de galoute. De la même manière qu'il a promis qu'il n'y aura plus jamais de déluge, il a promis qu'il n'y aura plus jamais de galoute. Le Malbim dit une explication magnifique. Il dit quel est le rapport entre le fait qu'Akadosh Baruch Hu, il a promis qu'il n'y aura plus jamais de Maboul sur la terre avec le fait qu'il ne va plus jamais se mettre en colère sur les Bnei Israël. Il dit parce qu'en vérité les Bnei Israël, ils vont être tellement importants avec la Géoula que eux seront le monde. C'est-à-dire que la place centrale du peuple juif et de Yerushalayim et de Eretz Israël sera telle que ce sera ça le monde. Les nations ne vont pas disparaître. Le globe sera le même globe. Mais la centralité d'Israël fera en sorte que Israël sera le centre du monde et sera le monde. Et puisqu'Akadosh Baruch Hu, il a promis de plus jamais détruire le monde, ça veut dire que plus jamais il nous exilera ou il ne fera du mal. L'Haftara finit par nous montrer la force de la Géoula. La force de la Géoula, c'est de montrer que ce qui va se passer va remettre même en cause ce qui était immuable.
Et pour cela, il va illustrer par une image. Pasuk Yud. Et Harim Yamushu. Les montagnes vont s'enlever. Ve'agevaot. Et les petites collines, Temotena, vont se mettre de côté. Tout cela par la force, entre guillemets, et le changement que va provoquer la Géoula. Attention, c'est pas physique. Mais c'est ici pour nous montrer que même ce qui n'a pas bougé depuis Briat Haolam va bouger pour la Géoula. Même les montagnes vont se mettre de côté. Et donc, Chasdi me'iter lo yamush. Ma bonté de toi ne va jamais s'enlever. Ouvrit shelomi. Et l'alliance de ma paix. Ça veut dire l'alliance que je vais être avec toi maintenant éternellement en paix. L'otamut ne va pas être mise de côté. Amar, ainsi parle Merachamer, celui qui te prend en pitié, celui qui te fait du bien, Hachem. Ici, il y a un midrash très intéressant qui dit Rabbi Yudan Berabi Shem Rabbi Becharia. Il dit si tu vois que le srout, que le mérite des avot des patriarches et des imaot et des matriarches ne suffisent pas, va faire du bien. L'herve t'appelle Bachasadi. Il dit que le Pasuk et Harim, les montagnes, ça représente ici les avot. Il peut arriver que des fois le srout d'Avram, Yitzhak et Yaakov n'est pas suffisant. Et les Gevaot, ça représente les imaot. Il se peut que des fois le srout de Sarah, Rivka, Rachel et Léa ne suffisent pas. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller vers le chesed, il faut faire du bien, pour être sûr d'avoir toutes les chances de notre côté. Parce que vers chasdi, mais hiter lo yamush. De la même manière que moi, Akadosh Baruch Hu, ma bonté envers toi est éternelle, toi aussi tu dois être capable de faire de la bonté. Lui, c'est l'explication que Rabbi Yudan donne au Pasuk. Le Radak dit que les montagnes et les collines représentent les chefs des nations, et le Malbim d'expliquer d'une autre manière que si Hachem va un jour effacer toutes les montagnes et toutes les collines du monde, et que donc ce qu'il a promis au moment de Maaseh Bereshit, de renouveler la création du monde à chaque instant, et bien même cette promesse, il ne va pas la respecter, mais il y a une promesse qu'il ne va jamais enlever. C'est celle de l'alliance avec les Bénis Israël, ou vériti shelomi lo tamut. Jamais Akadosh Baruch Hu ne nous abandonnera pas. Voilà pour Parashat Kitetse. On donc conclut cette haftara, petite mais très intense dans le sens, et on espère, Bezrat Hashem, que les paroles de cette haftara ne resteront pas de la théorie, mais que Bezrat Hashem, très très bientôt, on va voir l'accomplissement de ces paroles de Yeshaya.